Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode à la Société du Pinball, le Palais du Pinball à Québec. Aujourd'hui, notre invitée, Roxane Nollet. Bonjour. Bonjour, Roxane. Comment ça va, Roxane? Ça va bien, puis toi? Yes! Roxane, c'est notre invitée parce que, premièrement, aujourd'hui, on va présenter la machine Betelgeuse. Également, c'est que à la Société du Pinball, on fait beaucoup de tournois et c'est Roxane qui s'occupe de les organiser. Donc, Roxane, explique-nous un peu comment ça fonctionne, les tournois IFPA à la Société du Pinball. Pas besoin d'être un pro, de connaître, d'avoir tout joué, d'avoir tout fait. C'est vraiment pour des beginners à nos experts. Tout le monde est invité. Puis, justement, ça donne une occasion aussi là, de peut-être aux gens un petit peu moins expérimentés, un peu moins habitués, de rencontrer des gens qui y jouent un petit peu plus, d'avoir des trucs. Tout est fait dans une ambiance vraiment plaisante, amicale, quand même un peu compétitive, mais très plaisante. Donc, un mercredi sur deux, on fait un tournoi 3 strikes. Donc, les tournois à strike, de façon que ça fonctionne, au début du tournoi, vous allez être matché contre une personne random des gens qui sont là. Le but, c'est de faire le meilleur score des deux. Et la personne qui a perdu va avoir une strike. Au bout de 3 strikes, donc 3 défaites, la personne va être éliminée. Donc, tant que tu continues à gagner des parties, tu vas de plus en plus loin jusqu'à ce qu'il reste 2 personnes à la fin pour faire les finales. Il y a plusieurs autres types de tournois qui peuvent être faits aussi. Comme récemment, on a fait un tournoi en groupe match-play. Donc, on va jouer un nombre d'heures déterminé. Peu importe comment ça va, tu pourras perdre toutes tes parties back-à-back. Tu joues minimum 3 heures. Puis à la fin, selon le score, ceux qui ont fait les plus de points vont aller dans un processus de finale. À la Société, on fait en moyenne 3 tournois par mois. Un mercredi sur 2, un samedi par mois. Puis on a aussi présentement une ligue qui est en cours, qui est un vendredi sur 2. Là, j'y vais, je te pose une question. Hey, Roxane, c'est super, tu parles des tournois, comment ça fonctionne. Quelqu'un se dit, ah, c'est beau, je veux venir, mais tu sais, la personne qui n'est pas habituée va dire, tu parles de 3 strikes, va jouer 3 games. Si la personne passe ses 3 games, puis elle joue une minute à chaque fois, c'est quoi son avantage de venir? Faut-tu qu'elle débourse un gros montant pour venir jouer? Ou bien au moins, si elle paye pour le tournoi, ben elle peut en profiter, puis à un coup que son tournoi est terminé, s'amuser durant la soirée ou bien dans le jour. Le montant du tournoi, c'est 20 $ par personne. Donc, ça vous donne accès pour faire le tournoi et ensuite de ça, de pouvoir profiter de toutes les 45 et plus machines sur place, tout le reste de la soirée. Puis justement, parlant de jouer, là, on a la Betelgeuse, qu'on connaît pas, qui est une nouvelle machine. Je crois qu'il y en a seulement 800 exemplaires sur la planète, puis on a la chance à la Société du Pinball d'en avoir une ici, qui est assez exceptionnelle. Je serais curieux de savoir combien il y en a disponibles au Canada, mais en tout cas, c'est une très belle machine. On la connaît pas. Je suggérerais, Roxane a parlé tantôt des tournois, tout ça, qu'on fasse une partie sur Betelgeuse, qu'on montre comment ça fonctionne quand on fait une partie en fonction d'un tournoi avec des strikes. On va partir une partie à 2. Samba, moi, c'est terminé, j'anime plus. Fait que, est au courant. Fait que voilà. On est-tu d'accord pour ça? Oui, je suis d'accord pour ça. Même si t'es pas d'accord, ça va être ça pareil. Oui, c'est ça. Donc, machine qu'on ne connaît pas vraiment. J'ai joué peut-être 6-7 parties dessus. On va voir. Donc là, j'ai fait un skill shot. Une des seules choses que je connais de la machine. D'envoyer la balle pendant que la petite flèche jaune, flèche blanche, en tout cas. Puis là, ben, je l'ai perdu, mais il va me la redonner. Et voilà. Là, comme j'ai dit tantôt, la stratégie à Roxane, ça va être de perdre sa bille le plus rapidement possible. Ça, c'est très important. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas vrai que je vais me faire humilier à perdre une partie filmée. Pas un but de lui-même, pas en tout. Donc là, on vient de starter une mission. Grave Dig. On va laisser la petite animation. OK, donc premier shot de fait. Donc là, je vise les shots qui sont en rouge et blanc qui clignotent.
pour faire la mission. J'en ai un en arrière complètement Juno. Ah non! Là, pendant qu'on vous montre de quoi ça a l'air une game de tournoi, je vais vous montrer de quoi ne pas faire quand vous jouez en tournoi. Hey, regarde, shot là! Un vrai tannant. J'essaie de viser le scoop. Oh, j'en ai eu un. Shoot again. Caméra. Action. Non. Ah ouais. Non. OK, j'ai fait les 3 shots de la mission. La balle qui est en haut. OK. Faut que j'aille compléter ma mission ici. On va essayer de le faire. J'ai manqué. À toi. Chose importante à dire aussi en tournoi, si jamais par mégarde on joue la balle de quelqu'un d'autre, on est éliminé. Fait que c'est bon de toujours regarder si c'est bien à nous. Là, t'es un petit peu trop proche pour moi, merci. De quoi tu parles? How you doing, Ernie? Oh, yeah. But Barbara, Charlie, we have to go through with this. I guess I'm good for it. Là, c'est une machine que je connais pas, fait que ma stratégie, ça va être juste de pas perdre ma balle. À date, c'est mal parti, mais la machine m'a donné des bons saves. On va pouvoir voir le manette de quoi ça a l'air. Must be those targets we've got a worm to wrangle. This thing reads like stereo instructions. Thank God you didn't die in. En général, quand on joue en tournoi sur une machine qu'on connaît, on a une stratégie. On essaie, du moins, mais là, présentement, on n'en a pas. En tout cas, de mon côté, j'en ai pas. La seule chose que j'essaie, c'est de pas perdre ma bille. Là, tu as le sandworm qui vient d'ouvrir. Tu peux l'envoyer dans le trou. Je crois qu'il y a un multiball à cet endroit-là. Je ne suis pas certaine. Mais tu as ouvert ce On va mode-là. essayer. On est mal parti. In lanes are lit. Now, say cheese. Oh. OK, il nous la redonne, ça. Ah, save. De ce que je comprends, c'est que quand elle rentre dans au niveau du scoop dans le milieu, si on perd notre bille, il nous la redonne. Bon, on va essayer de l'envoyer dans la bouche du serpent. You've summoned him. Bon. Là, de ce que je comprends, on a parti un mode. Ouais. Mais quand on connaît pas la machine, on sait pas trop ce qu'on a parti. Fait que dans ce temps-là, on essaie de regarder l'écran pour voir où est-ce qu'il faut tirer. Comme là, tu as fait le premier shot. Start of five. Right. Bon. Next. Donc là, présentement, on parle un petit peu l'un l'autre pendant qu'on joue, mais normalement, dans un tournoi, on ne dérange pas la personne qui joue. Donc, on ne va pas dans son espace. On ne va pas dans son espace. On ne lui parle pas, à moins qu'il y ait vraiment une entente de comme « OK, tu peux me jaser », mais normalement, en fait, tu peux pas donner de trucs à personne pendant qu'il joue en tournoi. Après, dans n'importe quel autre contexte, let's go, c'est ça le but du pinball, c'est plaisant de partager, de s'expliquer quand on comprend les machines, de donner des trucs aux autres.
mettre dans le contexte de compétition. C'est silence radio, la personne qui joue est isolée dans sa bulle, il ne doit pas être dérangé, il ne doit pas se faire donner de trucs ou quoi que ce soit. Bon, là, on va dire à Roxane d'accélérer parce qu'elle ralentit le groupe. Toujours plaisant d'être avec toi, Seb. Incroyable. Okay, have you been studying the manual? Well, we tried. Donc, c'est un mode que j'ai jamais parti, que je ne connais pas. Ça, c'est pas fin. Let's talk about business. OK, flèche en jaune, de ce que je comprends. Orange, plutôt. Max, wait. Pas capable d'en faire une. Ça, c'était dangereux. Puis là, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Think of them as death shrouds, and lonely as opposed to really lonely. J'ai smashé le piton trop Bon, tard. ben, on est pas mal fiers de toi, Roxane. Fuck you. The left round. What do I got here? That's the lost souls. Fier de toi. Bust through those targets. We've got to work around. Bon, Fait que tu disais? j'ai rien dit pantoute. C'est ça. Fait qu'on va essayer de faire quelque chose, au moins pour cette dernière balle-là. Peut-être partir en multiballe ou quelque chose de plaisant. Ah oui, dans le serpent. Dans le sang. OK. J'ai bloqué une balle. En haut. À la conne. Excusez. Bon, fait que là, présentement, moi, en tournoi, je serais beaucoup... En vrai tournoi, je serais très stressée de faire battre mon score. Parce que 12 577, c'est très atteignable. Donc là, je frissonnerais dans mes... pas tant. Bonne dernière balle, c'est. That's gotta hurt. Let's turn on the juice and see what shakes loose. A room for ghosts that have been exorcised. Money, big money, no worries. Stop. We're not completely helpless, Barbara. I've been reading that book, and there's a word for people in our situation. Ghost. Shoot the targets to start a sandworm incident. I thought I saw something. Fait que là, on est encore en réflexion à savoir si
on va animer d'autres shows parce qu'on sait pas notre score. C'est un multiball. Oh! Fait que là, finalement, si on était en tournoi, j'arrêterais de jouer parce que clairement que Targets to wake up the worm. je me dirais, faudrait pas n'ajouter pour pas humilier plus l'autre personne. Fait que finalement, c'est vraiment pas une grosse partie, mais en tournoi, c'est comme ça. Hein? C'est pas en tournoi souvent qu'on va faire nos high scores parce qu'il y a toujours un petit facteur stress Là, vu que quand t'as on fait une déjà partie. gagné, je vais me permettre de te dire que t'as un multiball qui est prêt ici. Oui. J'ai 2 balles de lockey. De ce que je comprends, les spookies, on vole des balles. Parce que, Tu peux voler les balles lockées de quelqu'un d'autre. parce que j'ai pas locké aucune balle. Non, Ben, puis je moi, n'ai locké une. Puis Tu en as locké une, puis moi, je n'ai locké une. Ouais. Fait que quand t'as mis la tienne de ce que j'ai vu, ton scoop, dans le fond, il est à 10 millions de points. Au fond, il côté du divan. Oh! Bon, Ah, let's fait go. qu'on va voir de quoi ça a l'air un multiball sur Beetlejuice. Souvent, en multiball, pour commencer, c'est on lance un peu n'importe où, mais tu sais, il faut qu'on pogne les shots pareil. Les rampes, régulièrement, ça donne quelque chose. Souvent, quand on a fait plusieurs shots, ça débloque des fois un super jackpot. Là, présentement, je ne sais pas il est où. T'as locké une autre balle pendant ton multiball, à moins qu'elle ait juste pas descendu, donc tu l'as relocké. Ouais, puis là, il a l'air à me dire de faire des spinners. Entre autres, ouais, il vient de le dire. C'est ça. Fait qu'on va Qui essayer. clignote en rouge et blanc. Et voilà, on a fait des spinners. T'es puis- allé chercher ton autre balle. OK. Ça va pas être long, le multiball. Qu'est-ce qui arrive? Tu l'as pu. Mais bon, ça pour dire qu'en tournoi, Roxanne a Ren Strike, moi, j'en aurais pas. Fait qu'on est content. Bonne game, Steph. Oui, félicitations. On est très mauvais gagnants ici, mais c'est comme ça. Regarde. Ah, d'accord. Non, mais écoute, c'est ce qui arrive. Des fois, tu pourrais connaître une machine par cœur de fond en comble, de savoir tout quoi faire exactement, à quel moment, quel angle quoi prendre, puis des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà, vous avez vu comment ça fonctionne quand on fait une partie en format strike. Fait que finalement, il y a de fortes chances que vous me voyez réanimer parce que Roxane me laissait gagner ou j'ai été tout simplement supérieur. Bref, si vous avez trouvé la machine en plus tripante, Beetlejuice, qui est magnifique, c'est une spooky. Souvent, on est habitué de jouer sur des Stern. Ça fait différent, c'est une autre sorte de gameplay. Ben, venez à la Société du Pinball pour l'essayer. C'est le palais du pinball au Québec. Il n'y a rien qui se compare à ça. 45 machines, sont toutes entretenues, sont toutes belles. Allez sur le site Internet. Dans le fond, vous allez voir, il y a des tarifs à l'heure. Si vous voulez vous abonner, si vous venez passionné, moi, je suis arrivé ici. J'ai dit, je vais venir essayer ça. Je pense, je suis rentré dans la place, puis avant même de décider d'essayer, j'ai dit, je m'abonne, tellement que j'ai trippé. Fait que, puis le mardi, il y a des promotions. Donc, je vous invite à aller voir le site, puis je vous invite à venir dans un prochain épisode de la Société du Pinball.